Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je parle de frais de déménagement. Alors, un employé qui déménage pour s'approcher de son lieu de travail peut déduire des dépenses de déménagement. La majorité des dépenses de déménagement, elles sont déductibles. Et en fait, la seule condition, c'est qu'ils doivent être raisonnables. Ok. Mais quand même, il y en a qui sont pas des vrais frais de déménagement. Et puis, il y en a aussi qui sont limités à un certain montant. Alors, on va voir ça en détail au cours de la vidéo. Les frais de déménagement ne concernent pas uniquement les salariés. Ils concernent aussi un travailleur autonome qui s'approche de son lieu de travail pour exploiter une entreprise. Concerne aussi un étudiant qui s'inscrit dans une université, mais lui, les frais de déménagement sont déductibles uniquement contre son revenu de bourse ou de subventions. Donc, alors, si vous comprenez, c'est pour ça, moi, je vais mettre l'emphase uniquement sur le salarié. Alors, on va voir ça en détail, comme d'habitude, avec des petits schémas et des petits dessins. Donc, supposons qu'on a un salarié, un monsieur, oui, qui avait une maison ici, qu'on va appeler A, pour dire que c'est l'ancienne résidence. Puis on va supposer que lui, son lieu, ça on va appeler le lieu de travail. Ok. Donc, supposons que notre monsieur, il parcourait un certain trajet pour se rendre à son travail. Et on va appeler ça le trajet. Et on va appeler ça le trajet A. Ok. Supposons que notre monsieur, là, il déménage à une nouvelle maison, une nouvelle résidence. On va l'appeler N. Ça, c'est la nouvelle résidence. Puis, à partir d'ici, donc là, il fait un deuxième trajet. On va l'appeler trajet N. N pour la nouvelle résidence et puis A pour l'ancienne résidence. Parfait. Donc, là, le trajet ici, là, on va dire lui c'est en kilomètres, lui c'est en kilomètres. Si la distance, le trajet A moins le trajet N donne un résultat supérieur à 40 km, alors notre monsieur, il a le droit de déduire des dépenses de déménagement. Alors c'est ça. Donc une fois cette condition est remplie, notre monsieur a le droit de déduire donc du moment que la différence est supérieure à 40 km, alors notre monsieur a droit de déduire, donc notre monsieur a droit de déduire des frais de déménagement. Ok. Alors, je vous rappelle que là, on a le monsieur, un salarié, peut déduire des frais de déménagement. Deuxièmement, aussi, un travailleur autonome peut également déduire des frais de déménagement. Un étudiant peut également déduire des frais de déménagement. Mais dans le cas présent,
moi je traite uniquement ce premier cas. Parce que c'est un cas, c'est le cas le plus fréquent. Comme j'ai dit, ça, moi sincèrement, j'en ai pas vu. Ça, c'est pas beaucoup d'argent, beaucoup de monde. En fait, c'est pas beaucoup de revenus en jeu. Enfin, c'est pas beaucoup de déductions, donc c'est pas beaucoup d'impôts en jeu. Alors, on garde ça. Donc, c'est ça qu'on va traiter, un salarié. Parfait. Donc, notre monsieur, il est qualifié, il peut déduire des frais de déménagement. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Là, j'ai dit que notre monsieur est déménagé d'une résidence. Donc, j'ai dit notre monsieur est à déménager d'une résidence ancienne à une résidence nouvelle. Mais là, j'ai supposé que j'ai supposé que c'est toujours au Canada. Ok. Mais sachez que c'est possible que ça se peut que notre monsieur, oui, arrive de l'étranger, mais arrive d'étranger en tant que résident. Supposons que lui, il a toujours été un résident, mais pour une raison quelconque, il est parti travailler à l'extérieur du Canada, mais là, il rentre au Canada pour un nouveau emploi. Okay. Il rentre au Canada pour un nouveau emploi. C'est correct. Par contre, quelqu'un qui arrive de l'étranger, mais qui n'est pas un résident, il n'y a pas droit aux frais de déménagement. Ça prend, on a déjà vu ici, oui, c'est vrai, le 40 km, mais également, il faut que notre monsieur soit un résident. Parfait. Alors, ici, j'ouvre une autre parenthèse. C'est que au fédéral, notre monsieur, les frais de déménagement peuvent considérer soit il part à l'extérieur, soit il rentre à l'intérieur du Canada. C'est valable dans les deux sens. Mais cette condition est difficilement réalisable. Donc, je dirais, c'est pratiquement, on ne peut pas l'avoir, cette condition. On ne peut pas l'avoir. C'est toujours le cas d'un résident qui revient chez lui pour occuper un emploi ou pour exploiter une entreprise. Alors, les gens qui vont trouver que c'est un peu bizarre, moi, je vais les référer à l'article 248.1 ici, et il y a un équivalent au Québec. Aux autres, c'est l'article 349.1. Ici, au Québec, c'est clair. Il y a toujours ce sens. C'est clair pour les autres, là, c'est clair que c'est quelqu'un qui arrive au Canada. Alors, là, je ferme la parenthèse, puis là, on va... Alors, donc, je ferme la parenthèse, puis on va raisonner juste dans le contexte où la personne voyage, en fait, déménage à l'intérieur du Canada, soit au sein d'une même province ou d'une province à l'autre. Comme je dis toujours, pour les gens qui sont curieux,
et qui aimerait savoir c'est quoi le fondement, pourquoi on a le droit de demander des dépenses de déménagement. Alors, je les réfère au fédéral. Le fédéral, c'est l'article 62 et au Québec, c'est l'article 348 de la loi de l'impôt au Québec. C'est la loi de l'impôt fédéral. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a le droit de déduire des frais de déménagement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, là, donc, sachez que les frais de déménagement, ça, on les réclame lorsqu'on fait la déclaration de revenus, là, donc notre fameux T1, TP1 au Québec, T1 au fédéral. Normalement, votre comptable, votre fiscaliste, il va s'occuper de faire ça. Mais si juste parfois, il n'est pas au courant que vous avez déménagé, ça serait une bonne chose de lui rappeler que vous avez déménagé pour se rapprocher de votre lieu de travail. Pour les gens qui voudraient faire leur déclaration eux-mêmes, c'est pas compliqué. Tous les logiciels de fiscalité qui font les déclarations, ils génèrent ça. Donc, il faut juste imposer au logiciel de générer le formulaire. Alors, pour récapituler, donc notre monsieur ici, donc là, il répond à la condition de le déplacement, en fait, le déménagement de plus de 40 000 km. Deuxièmement, on avait dit que notre monsieur ait fait ça, c'est un résident, du point de vue fiscal. Okay, parfait. On avait dit que pour faire la demande, donc on les réclame dans la T1 au fédéral et la TP1 au Québec. Et puis, ces frais sont réclamés. Donc là, les frais sont réclamés au fédéral sur le formulaire. Donc là, le formulaire qu'on voit ici, c'est le T1M. Ça s'appelle T1-M. Ici, on voit F pour français. Sûrement qu'il y a un autre formulaire pour les anglophones. Au Québec, les frais sont réclamés sur le TP 348. Alors, pour retrouver ces formulaires, c'est pas compliqué. Donc, vous venez ici sur une page Google. Alors, vous tapez T1-M. C'est ça, ça dit T1M, direction pour frais de déménagement. Vous cliquez ici. Voilà, on peut ouvrir oui. Là, ça télécharge. Puis, c'est ça. C'est un formulaire qui est bien fait, puis c'est pour ça que je ne vais pas m'amuser pour vous dire c'est quoi les frais de déménagement qui sont déductibles, parce qu'ils sont déjà ici, c'est bien écrit, c'est bien détaillé. Alors là, donc là on peut faire une petite lecture, c'est écrit en français compréhensible, c'est pas compliqué, c'est pas une littérature juridique. Alors c'est ça comme ici par exemple, on dit vous pouvez déduire les frais de repas et logement, près de l'ancienne, maximum 15 jours. C'est parmi les limites dont je vous ai parlé tantôt, c'était la majorité, il n'y a pas de limite, mais il faut que ce soit raisonnable, mais quand même, il y a des frais où il y a une limite. Comme ici, ils disent 15 jours, et ici, ils disent un maximum de 5 000, mais sur ce point, spécialement sur ce point, j'aimerais attirer l'attention que ce maximum de 5 000 peut devenir 10 000 parce que chacun des, admettons un couple, chacun des conjoints peut demander jusqu'à un maximum de 5 000. Donc ça fait 5 000 fois 2. En même temps, j'ouvre la parenthèse et je vais vous dire que les frais de déménagement, c'est un conjoint ou l'autre peut les demander. C'est pas celui qui paye ou celui qui appartient à la maison, ou c'est un ou l'autre. En général, celui qui gagne, qui a un revenu plus élevé, c'est lui qui fait la déduction. Parce qu'on n'oublie pas qu'il s'agit d'une déduction. C'est pas des
crédit d'impôt, c'est vraiment des déductions. On baisse le revenu. Alors, puis c'est bien écrit, le prix de vente de l'ancienne résidence. Alors, il ne faut pas oublier ça, c'est des grands montants qui sont en jeu. Frais de vente de la résidence, le coût de la publicité, les honoraires d'un notaire, avocat, la commission versée à un agent immobilier. La différence par rapport ici, on parle de l'ancienne résidence. Dans la nouvelle, on n'a pas le droit de demander la commission versée à un immobilier s'il fait quelque chose. Normalement, c'est quand on achète, c'est le vendeur qui paye, mais au moins, c'est bien spécifié. S'il y a un agent immobilier qui rentre en jeu pour acheter votre nouvelle résidence, c'est pas déductible. La limite aussi, si c'est les TPS, TVH, ça c'est au fédéral, mais au Québec aussi, ils sont harmonisés. Alors, on n'a pas le droit de déduire les taxes TPS, TVQ. Hein. Il y a certaines taxes aussi, mais en général, les plus connues, c'est les TPS, TVQ. Quand je dis taxes, ce n'est pas les taxes foncières. Les taxes foncières, elles sont déductibles. Alors, on va les voir quelque part ici. Et puis là, vous avez ici les frais de déménagement qui ne sont pas admissibles. Là, on va s'amuser à dire les pertes, les frais de déplacement que vous avez payés. En tout cas, je vais vous laisser le soin de lire tout ça. C'est vraiment bien fait. Mais moi, je vais partager avec vous quelques dépenses qu'on serait tenté de déduire alors qu'ils ne sont pas déductibles ou qu'on oublierait de déduire alors qu'ils sont déductibles. OK, alors on revient à notre tablette. Avant de revenir à notre tablette, là, je vais vous partager, ça c'est le formulaire fédéral, et ça c'est le formulaire du Québec. Donc là, vous pouvez jeter un coup d'œil, lui c'est moins détaillé, mais quand même c'est clair. Donc on revient à notre tablette. Alors parmi les dépenses qui ne sont pas déductibles et puis qui c'est pas évident, ce sont le remplacement d'un bien. Donc, admettons ici, vous faites le déménagement, puis un réfrigérateur qui est brisé. Là, vous dites, je vais acheter un nouveau réfrigérateur, puis je vais le compter parmi les frais de déménagement. Ça, c'est non. Et une autre chose, les boîtes qu'on achète pour mettre nos affaires, ainsi que le tape, le scotch, ça, c'est non. Et la troisième chose aussi, ça serait, alors vous préparez, vous nettoyez votre nouvelle résidence pour pouvoir habiter. Alors ça, c'est le nettoyage et la préparation de la nouvelle résidence. Ça, c'est non. Oui, une autre chose aussi, donc là on est rendu à, c'est pas très limité, mais c'est parmi les frais que j'ai choisi pour vous que j'ai jugé intéressant. Alors, les frais de prospection, quand vous allez chercher la nouvelle maison pour acheter, alors ça c'est des frais qu'on appelle des frais de prospection afférents toujours à la nouvelle résidence. Sinon, une autre chose aussi, c'est que parfois, en tout cas, ça c'est des détails là, quand vous voulez acheter une maison, là, les gens là, ils savent, là, je vais dire SCHL, le montant exigé pour acheter la nouvelle résidence, ça c'est non également. C'est quoi d'autre aussi? Quand vous voulez acheter la nouvelle résidence, puis vous engagez un inspecteur, donc la inspection. Là, ces frais, non, c'est pas des frais de déplacement. OK.
C'est quoi d'autre? Là, je vous ai déjà dit que pour le courtier, hein, le courtier immobilier, pour la nouvelle résidence, c'est non. Pour vendre l'ancien, c'est oui. Hein, ok? Alors ici, c'est non, mais l'ancien, oui, c'est déductible les frais de courtier. Très important. Maintenant, ok, alors je vais écrire en vert là les choses que pour ce qui suit, si oui. Alors, des bonnes nouvelles quand même. Donc là, on déménage un chien, un chat, peut-être un hamster. Alors, tout ce qui est animal domestique. Ok, animal domestique. Mais en fait, la jurisprudence a décidé qu'un cheval ne fait pas partie de ces animaux. Il y en a qui vont considérer que le cheval, c'est domestique, mais là, alors là, oui, pour chien, chat et autres, il y a un animal domestique, mais non pour un cheval. Parce que ça a été déjà jugé que non. Ce qui est aussi, c'est que oui, c'est comme moi, en tout cas, moi, je trouvais que comme c'est pas normal, mais la loi le permet. Donc, un bateau, un avion, hein, oui, un vélo, voilà, ça, je comprends. Mais dans le cas de bateau et avion, ils disent c'est pour des raisons, ils doivent être des biens personnels qu'on utilise pour des fins récréatives. Hein, très important. Si c'est des fins récréatives, alors si oui. Ok, donc là, c'est quand même si bon, ça rentre. Le fait de déménager un bateau ou un avion, ça rentre dans des frais de déménagement. Une autre chose aussi amusante, oui, c'est que, là on va écrire en vert, vous pouvez déduire la location d'une auto, vous louez une auto en attendant d'acheter une nouvelle location auto dans l'attente d'acheter une nouvelle. Ça, c'est oui. Et une autre chose, vous louez une auto pour aller retourner pour régler en fait la vente de l'ancienne résidence. Ça, c'est oui. Donc, pour récapituler, comme je vous dis toujours, c'est à la blague, mais c'est vrai aussi. Pour les gens qui ne veulent pas écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que parfois j'ouvre des parenthèses, puis je parle un peu plus de détails de quelques sujets, vous pouvez toujours aller à la fin, je mets toujours en général une synthèse du contenu. Alors dans ce cas, la synthèse, ça serait un salarié qui déménage de son ancienne résidence, il déménage à une nouvelle résidence. Et puis, ça fait qu'il s'approche de plus de 40 km. Alors, il est éligible pour déduire des frais de déménagement. Et là, les frais de déménagement, on les demande quand on fait les déclarations, entre parenthèses, d'impôts, déclaration de revenus. Donc, c'est quelque chose que j'ai jugé intéressant de partager avec vous. J'espère que ça va être utile pour quelques-uns d'entre vous, et puis vous n'ayez pas à écouter la vidéo jusqu'à la fin sans tirer d'intérêt.
Puis, comme je dis toujours, bienvenue à vos critiques, remarques, suggestions, corrections. Vous pouvez toujours me challenger pour me dire ben, je raconte n'importe quoi. Ça serait possible aussi. Ça serait très apprécié. Ben, je fais un petit quiz à la fin. Ça va vous permettre de valider aussi quelques notions pour voir qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui n'est pas déductible. Mais c'est juste dans le cadre de s'amuser pour rendre la vidéo plus attrayante. Parce que je comprends que c'est pas beaucoup de monde qui est en harmonie avec la fiscalité, mais rendu comme ça, j'espère que ça va être bien compréhensible et bien aimé. Hein? C'est trop exigé quand même. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Merci.